Siku moja nilikuwa natoka kwa masomo, ilikuwa na garso moja. Alinita, akaniambia kwamba niende mzee unité. Akaniambia sasa kwenda nichunge kusalo nikawa kupatia franga ya unité. Akafuata na nikamata na kingufu na njo pale siku ile litumi mbele ingia ya mtoto. Bakanipeleka ku projet hapa. Bakasema kupana banasaidia kabale watu bali ba violer. Nous assistons les victimes, nous accompagnons ces victimes aussi devant les institutions judiciaires. Nous commençons déjà dans la phase préjuridictionnelle, donc porter plainte. Donc de temps en temps, nous effectuons des sensibilisations pour éveiller la conscience de la communauté, de ne pas, par exemple, procéder à la résolution à l'amiable de dossiers de violences sexuelles. Et aussi, lors de nos émissions, dans les radios, il y a des gens qui nous appellent, qui sont intéressés par le travail que nous faisons. Lorsque on est victime de violences sexuelles, la première des choses est ce qui intéresse beaucoup plus les auditeurs, ce sont les informations. Les violences basées sur les genres, l'accès à la justice. Et on pensait que la justice appartenait qu'aux riches, mais aujourd'hui avec de multiples sensibilisations, la communauté commence à comprendre que c'est tout le monde qui doit accéder à la justice lorsqu'il se sent lésé. Les victimes de viols sont en principe de personnes, de hommes. Le succès que nous avions eu, c'était pendant les audiences foraines. Lorsque la famille apprend que les bourreaux qui étaient en prison, on vient les juger en plein air et s'il y a condamnation, on les condamne. Tout le monde est en train de voir ça. C'est ce qui a poussé d'ailleurs qu'on ait beaucoup de cas après l'audience foraine. Le plus grand rôle de la société civile dans le projet IRF, c'était la sensibilisation de la communauté pour que la communauté puisse comprendre le projet et que la population puisse s'approprier le projet IRF. Aujourd'hui, à travers les communautés, au lieu que les gens puissent recourir aux violences, mais les gens ont pris une culture de se mettre ensemble autour d'une table, discuter autour d'une question quelconque. Par exemple, le cas des violences sexuelles. C'est un policier qui va prendre la victime et l'accompagne dans les différents processus. Ça, c'est un acquis pour nous. On a eu à former 21 OPJ dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Nous sommes satisfaits puisque les OPJ ont ajouté un plus. Toutes les fois que la population est confrontée à des problèmes liés au genre, nous les voyons venir solliciter le service auprès de la police. Ce qui nous rassure, c'est vraiment ça. Tunashukuru sana modele Agile inafika, inatusaidia na tutosa chini. Leo tunakuwa tunajisaidia kwa sie peke kimaisha yetu na watoto. Tulikuwa na basie mere hapa, baisha yao kushona. Leo habangaike tena. Atashona kanguo yake, apata kafranga asavua mtoto wake, inasaidia. Shiko mtu mmoja atashona jipe moya, mtu mmoja sama ya modifie makapitula au matriko. Habiko tena vile hali yetu ilikuwa chini sana. Inatusaidia. Tuko natumika ndani ya kimya kabisa. Sababu si wote tumetumika kazi moja, mama wa makabila yote, wa vulnerable pia wako ndani, maana si wote tunakutanana hapa. Hii project imetusaidia kwanza kwa manyumba yetu, sababu mambabula zile zetu tulikuwa nazo zilikuwa zinakosome makala sana. Sasa kenyeko nafanya juma mbili kwa ile mbabula ordinaire, mais tunatumikisha hii nafanya deja 1 mois. Na tena tunaona faida ni juu wakati tunauzisha inatusaidia kupata pia pesa yenye itasaidia sie ba mama na majamaa zetu. Na pia tuliona itasaidia
kuchunga nini mazingira. Wakati ya mbele tu hatukukuwa na uhusiano na wandugu batu. Kama ulimutumikia, uli akulipe mzuri, atakwenda kukulipa kitu yenye vraiment haiwezi kuonekana mzuri kwa macho yangu, na ilikuwa naleta mizozo sana. Mabadiliko ya leo inakuwa mzuri sana kwa sababu hatuko tena babo na mizozo. Leo tuko na kamata, tunaikala kubaraza, tunazungumzia mipango ya kazi, tunaanza kulimiana en groupe, na vraiment kwa leo tunakuwa mzuri sana. Les communautés locales et la RFO n'avaient pas une bonne collaboration. De la même manière aussi la compréhension par rapport à la cohabitation qui n'était pas aussi bonne entre les autorités locales, et surtout les chefs coutumiers et la RFO. Le dialogue a diminué toutes les tensions qu'il y avait. Les gens se sont rebâtis confiance par rapport à leur cohabitation. Donc la réserve ne vivait plus. La communauté ne pouvait pas jouir encore d'autres actes parce que l'approche de conservation communautaire, il faut qu'il y ait la paix. C'est pourquoi ce dialogue démocratique a porté en plus qui a réuni les communautés et la réserve de faune à Okapi.